écoutez Radio Lomé, les 12h30. Le journal Léontine Atogima. Au sommaire de ce 12h30 sur la station du plaisir, c'est parti pour la deuxième édition du concours de la meilleure production médiatique sur le civisme fiscal. Lancée ce matin à Lomé, la compétition se déroulera autour du thème la fiscalité et le développement local. 359e édition de EPEP, c'est ce jeudi dans la préfecture des Lacs. Dans cette édition, nous irons à la découverte de cette préfecture et du dernier rituel avant la prise de la pierre sacrée, Ave Fonfon. Plus de 600 migrants des pays subsahariens refoulés d'Algérie, le deuxième afflux de migrants renvoyés du pays en ce mois de septembre. Sport, bilan des championnats scolaires et universitaires édition 2022, le ministère des Sports et des Loisirs est en atelier depuis ce matin à Lomé. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer. Promotion de l'entrepreneuriat au Togo, les ministères de la Communication et de l'Emploi des Jeunes ont signé hier à Lomé une convention de partenariat au profit de ces jeunes. Charlotte Ahar. C'est un renouvellement de convention entre les deux ministères mis en œuvre depuis 2017 et qui a été réaménagé par une meilleure exécution et un soutien renforcé aux jeunes entreprises. Myriam Dossou d'Almeida, ministre en charge de l'emploi des jeunes. La convention dont la signature nous réunit ce jour n'est que le renouvellement d'un partenariat noué par le passé pour les mêmes raisons. Les enseignements ont été tirés de la mise en œuvre de cette convention et j'ai bon espoir qu'avec la contribution de toutes les parties, nos jeunes entrepreneurs se fassent davantage connaître et que les médias d'État deviennent la vitrine principale des talents de ces derniers. La convention vise la promotion médiatique des bénéficiaires des mécanismes gouvernementaux d'appui aux jeunes entrepreneurs. Professeur Akoda Ayewadan, ministre de la Communication et des Médias. L'un des avantages fondamentaux que vous confère désormais cette convention, c'est l'opportunité, par exemple, d'une émission dédiée à la promotion de vos produits, à la diffusion de publi-reportages, de bandes publicitaires, ainsi que à des conseils pratiques liés à la création et à la gestion d'entreprises notamment. Le ministère de la Communication et des Médias mettra tout en œuvre pour que cette convention soit une réussite. Les bénéficiaires rassurent le gouvernement de contribuer à la promotion des produits Made in Togo. Deo Tanta Daona, responsable de l'entreprise Les Arts Bleus, porte-parole des bénéficiaires. Grâce à ces appuis, nous nous positionnons aujourd'hui comme des entrepreneurs engagés pour relever le défi de l'emploi, de la création de richesses qui constituent les véritables leviers pour la construction de notre nation. Nous sommes pleinement engagés à œuvrer dans cette dynamique pour continuer à faire du Togo l'or de l'humanité qu'il a toujours été. Près d'une centaine de jeunes entrepreneurs ont pu saisir les opportunités proposées entre 2017 et 2021 sur la TVT, Radio Lomé, Radio Kara, Togo Presse et l'agence togolaise de presse. Charlotte, parlant des médias, la deuxième édition du concours de la meilleure production médiatique sur le civisme fiscal a été officiellement lancée ce matin à Lomé. La compétition de cette année se déroulera autour du thème la fiscalité et le développement local. L'objectif est de valoriser le travail des journalistes dans la mise en œuvre des réformes orientées vers le consentement volontaire à l'impôt. L'Observatoire togolais des médias et l'Office togolais des recettes veulent ainsi contribuer à travers la production des articles et des reportages publiés dans un support professionnel à la sensibilisation sur le civisme fiscal. Philippe Kokou Tchodier, commissaire général de l'OTR. La grande ambition est d'en asseoir la fondation pour faire profiter à tous les Togolais les prémices de l'élargissement de l'assiette fiscale. Chacun, volontairement, comprenant le sens profond de sa contribution, apportera sa juste part, sans aucune contrainte, à l'édification du bien commun, notre pays, le Togo.
La participation à ce concours requiert un certain nombre de conditions. Fabrice Pékézi, président de l'OTM. C'est d'abord ouvert aux professionnels des médias exerçant dans un média reconnu par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Il faudra que les œuvres soient publiées en ce qui concerne la presse écrite dans les journaux. Pour les médias audiovisuels, il faudra que ça passe dans le journal ou dans une émission et soumettre cela au concours au niveau de l'Observatoire togolais des médias où les œuvres sont déposées. Il y a un prix spécial pour encourager les médias de l'intérieur et ces médias de l'intérieur, ce sont les radios qui sont exclusivement concernés par ce prix-là. C'est le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement Akoda Iwadan, qui a lancé le concours. La date limite du concours est fixée au 30 novembre prochain. Le civisme, c'est aussi le respect des mesures édictées par le gouvernement, conformité des instruments de mesure dans les stations-service. Le gouvernement déplore les manipulations frauduleuses de ces instruments par les gérants et propriétaires. Bénédicte Kanda. Effectivement, le gouvernement rappelle aux gérants et propriétaires des stations-service que toute manipulation frauduleuse des instruments de mesure des stations-service est strictement interdite et passible de sanctions. Par ailleurs, dans le souci de protéger les consommateurs de produits pétroliers, des contrôles inopinés vont être renforcés sur toute l'étendue du territoire national par les services techniques compétents du ministère du Commerce, de l'industrie et de la consommation locale. Dans le contexte actuel de crise économique mondiale marqué par une hausse généralisée des prix des produits pétroliers, le gouvernement exhorte tous les acteurs qui œuvrent dans ce secteur d'activité à plus de responsabilité. Il invite l'ensemble de la population à la vigilance et à dénoncer toute pratique anormale de commerce en appelant le numéro vert 85 85. Bénédicte Kanda, l'association des personnes handicapées visuelles pour la contribution au développement, fête ses 25 ans. Une conférence de presse a marqué l'événement hier à Lomé. Cette rencontre est placée sous le thème « L'autonomisation de la personne handicapée pour un développement inclusif et durable ». Grâce Goto. Occasion pour les premiers responsables de se prononcer sur ce parcours. Kofi Apollinaire Messagan, président de l'HVDC. Le début de toute association est toujours difficile, mais malgré cela, nous avions gardé notre élan en faisant plusieurs activités, en avançant, en réalisant beaucoup de choses. Si cela n'est pas efficace, on n'aura pas les membres au jour le jour. Donc je pense que les 25 ans de notre existence, le bilan est positif. Quelques membres bénéficiaires des activités de cette association nous livrent leur témoignage. Moi, j'ai été invitée à un séminaire à Thiévié. Lors de ce séminaire, j'ai appris beaucoup de choses que les personnes handicapées, de ne pas se sous-estimer, de ne pas dépendre des autres, de faire un effort pour être intégré dans la société aussi. La vie associative permet de ne pas nous sentir seuls. Et grâce à cette association, nous arrivons à participer à certains ateliers, événements et formations. Ces formations nous aident dans la vie courante à faire face à certaines difficultés et puis certains défis. Plusieurs activités sont prévues durant cette célébration, notamment le concert de l'orchestre Happy Brothers, un groupe essentiellement composé de personnes handicapées visuelles. Le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et la FETAF sont les partenaires clés de l'association. Nous en parlons depuis lundi. La rentrée académique a bien démarré sur l'ensemble du territoire national en vue de renforcer le personnel d'encadrement avant le début effectif des cours le 26 septembre prochain. Cap dans ce journal sur la région de la Kara avec Léontine Tediou de l'agence togolaise de presse Kara. Qui voyage loin ménage sa monture, dit-on. C'est dans cette optique que depuis 2 ans, une rentrée dite administrative et pédagogique a été instituée au Togo. L'objectif de cette rentrée est de renforcer le personnel d'encadrement, les chefs d'établissement, les directeurs d'école et enseignants avant la reprise effective des cours. Conformément à ces dispositions, la rentrée pédagogique de l'année 2022 a démarré depuis le lundi 19 septembre sur toute l'étendue du territoire national. C'est le cas par exemple du lycée Kara 1 et de l'école primaire publique centrale dans la préfecture de la Kosa, dont les acteurs sont à pied d'œuvre avant la rentrée scolaire 2022-2023 officiellement prévue pour le 26 septembre prochain.
Chara et Soyomowe, censeur du lycée Kara 1. Nous avons commencé à nettoyer les alentours de nos bâtiments. Nous avons déjà entrepris les tableaux de service. Tout est déjà fait. Hier, lundi, le 19, comme prévu par le gouvernement, tous les collègues du lycée Kara 1 étaient présents. Donc si vous voyez déjà avec les PM, avec les tableaux de service qui sont déjà prêts et surtout avec le conseil de professeurs, ça veut dire que le lundi 26, les cours vont normalement commencer à 7 heures. À l'occasion, le conseiller pédagogique à l'inspection des enseignements préscolaires et primaires de COSA Centre, Yora Palokomondom, a salué l'institution de cette initiative du gouvernement qui permet de mieux préparer la rentrée académique. Il a indiqué qu'au cours de cette semaine, les directeurs et les enseignants seront outillés afin de mieux faire face aux éventuels défis qui s'imposent au système éducatif au Togo. De l'agence togolaise de presse Kara, Léontine Tateho Arokmowe pour Radio Lomé. Avant lundi, la reprise des cours de mai jeudi, le peuple gain célèbre la nouvelle année et paix dans la prise avec la prise de la pierre sacrée. Pendant 3 mois, plusieurs cérémonies se sont succédées pour mieux préparer cette apothéose. Parmi ces rituels se trouve le rituel Ave Fonfon qui se déroule la veille de la prise de la pierre sacrée. Les contours de ce rituel dans cet élément de Pacom Johnson. Parmi les autres cérémonies, celle-ci se retrouve à la bonne place. À minute juste, les rituels commencent. Prêtres et disciples et le collège des Hounon se rassemblent à l'orée de la forêt dit Ave Bacho. Que se passe-t-il au juste? Félix Anoumou Dossavi, chargé de communication au palais royal des Gains à Gridi, en parle. Les disciples, tout de blanc vêtus, sont disponibles, assises par terre dans une longue litanie de prières douces. Puis, à partir de minuit jusqu'à 1h du matin, on entend des cris qui sortent de la forêt à travers des groupes placés en l'occasion. Des hélous sortent et sont repris de par l'espace qui est à l'orée de la forêt sacrée et sur l'estrade où se rassemblera le lendemain la grande population des Huio, c'est-à-dire les adeptes des 41 divinités qui sont rassemblées. Que signifie alors Ave Fonfon? Retrouvons Félix Anoumou Dossavi. Le Ave Fonfon est une cérémonie qui appelle les esprits de la forêt à venir communier avec les prêtres, les vivants, afin que la cérémonie du lendemain, la prise de la pierre sacrée, soit parfaite. La forêt sacrée et son estrade constituent la Mecque des Gains. C'est une cérémonie qui est destinée à tout le peuple gain, car participant à la vie spirituelle de ces derniers. Par contre, Johnson, les peuples gains Mina de la préfecture des Lacs se retrouvent donc ce jeudi pour la 359e édition de la prise de la pierre sacrée. Les fils et filles rallient la préfecture pour la célébration de l'événement. Allons donc à la découverte de la préfecture des Lacs dans cette carte postale de Geneviève Bono. La préfecture des Lacs, qui a pour chef-lieu Anéro, est une division administrative de la région maritime. Située au sud-est du Togo sur la façade atlantique, Anéro fut à 2 reprises la capitale du Togo et est à une 50aine de kilomètres de Lomé, la capitale. Constituée de 4 communes, la préfecture des Lacs est estimée à 215 000 habitants selon le dernier recensement et à une superficie de 405 km². Longtemps connue sous le nom de Petit Popo, la ville d'Anéro est sur le littoral avec des cocotiers, du sable fin sur des plages magnifiques qui attirent touristes et curieux à cause de son embouchure, l'endroit où se jette la lagune, le lac Togo et l'océan. Anéro conserve l'âme d'une ville coloniale du 19e siècle. C'est une cité de pêcheurs et d'agriculteurs, un centre agricole réputé pour sa production de la farine, du manioc communément appelé gari, une culture vivrière importante. Elle est le centre spirituel des peuples gains et minants où se trouve dans le canton de Glidi la plupart des divinités. Ces peuples y convergent tous les ans pour la grande cérémonie culturelle et cultuelle Besoso ou la prise de la pierre sacrée. Le rendez-vous est pris pour ce jeudi à Bretoumé, Glidi.
Ce communiqué du ministre en charge de l'administration territoriale pour boucler la page nationale, la célébration de la journée du 23 septembre se déroulera cette année comme suit. À Lomé, 7h30, dépôt de gerbes à la place des martyrs par son Excellence, Monsieur le Président de la République ou son représentant. Sont invités à cette cérémonie les personnes suivantes: les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, le chef d'état-major général des forces armées togolaises, les membres du bureau de l'Assemblée nationale, les chefs d'état-major des armées. Notez bien, la mise en place doit être terminée à 7h25. Dans les chefs-lieux de région, 7h30, dépôt de gerbes uniquement dans les préfectures, chefs-lieux de région par les préfets. Notez bien, tous ces rassemblements se feront dans le strict respect des mesures barrières contre la Covid-19. Le journal Léontine Atogima. Hors de nos frontières au Sénégal, la justice confirme la condamnation à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme du député maire de Dakar, Barthélémy Diaz, dans l'affaire de la mort en 2011 de Ndiaga Diouf, une peine qu'il a déjà purgée. Plus de 600 migrants originaires d'une dizaine de pays subsahariens refoulés d'Algérie sont arrivés dans le nord du Niger. Selon les autorités nigériennes, ils sont arrivés à pied il y a 3 jours à Assamaka, la ville du Niger la plus proche de la frontière algérienne. Sans transition, magazine Santé Plus, dans ce numéro, Alice Berthe Barandao relève les conséquences de la consommation abusive des sucreries par les enfants. Le goût pour le sucre remonte dès le plus jeune âge de l'enfant. Des études ont démontré en effet que le goût pour les choses sucrées est inné chez le nouveau-né. Raison pour laquelle les enfants raffolent tout ce qui est doux ou sucré. Si l'apport de sucre est indispensable à l'organisme, son excès engendre des méfaits. Quelles dispositions prendre alors pour éviter à nos enfants des conséquences graves? Dr Untukpo François, gastro-entérologue à l'hôpital de Baie à Lomé. Nous devons sensibiliser les enfants et les parents pour qu'ils savent que voilà, nous devons diminuer le sel, pas prendre trop de sucre. Et la science a maintenant démontré que quand on consomme trop de boissons sucrées, c'est dangereux. Pourquoi? Nous donnons des boissons sucrées à nos enfants. L'enfant va prendre du poids. Après, ça va évoluer en diabète. Et puis, ce qui est encore grave, arrivé à un certain âge, quand vous consommez beaucoup de boissons sucrées, il y a le fructose qui est contenu dans cette boisson. Donc, cette fructose peut se transformer dans le foie en acide urique. Et l'acide urique active le système rénine-angiotensine. C'est un système qui fait monter la pression artérielle. Donc, vous avez pris du sucre, vous ne savez pas, dans l'organisme, la biochimie, c'est-à-dire, ça se transforme progressivement, et dans le foie, on arrive à la fabrication de l'acide urique, et l'acide urique permet la montée de la pression artérielle. Nous devons consommer plus de fruits, plus de légumes, et éviter des lipides trop saturés. Si dès l'enfance, on vous dit, on ne met pas trop de sel dans le plat, la langue va s'habituer déjà dès l'enfance que on ne doit pas manger trop de sel. C'est pourquoi il faut que cette éducation, ce changement de comportement doit être adapté depuis l'enfance. On peut bien grandir et être en bonne santé. Nous, parents, devons savoir doser et poser des limites en matière d'alimentation chez les enfants. À mercredi prochain. Le ministère des Sports et des Loisirs a ouvert un atelier bilan ce mercredi au stade de Kégué. C'est un bilan des championnats scolaires et universitaires édition 2022. Milek Aboku. Les acteurs du ministère des Sports et des Loisirs se sont réunis ce mercredi au stade de Kégué pour passer au peigne fin tous les contours de l'organisation des championnats scolaires et universitaires édition 2022 en vue de mieux projeter la prochaine édition. Zibo Ayouba, directeur des sports scolaires et universitaires. Les travaux vont porter essentiellement sur des présentations. La direction des sports scolaires et universitaires va faire une présentation générale du déroulé des activités qui se sont déroulées tout au long de l'année. Ensuite, les directeurs régionaux, nous avons les 5 directeurs régionaux plus la direction régionale de Lomé-Golf. Ils vont procéder à la présentation des activités qui se sont déroulées dans leur circonscription. Et il y a les 2 universités de Lomé, les 2 universités Lomé et Kara,
qui également vont faire une présentation par rapport au déroulement des activités sportives qui se sont déroulées au niveau de leurs différents. Les éperviers U23 sont désormais au complet pour affronter samedi prochain la Mauritanie à Nouakchott dans le cadre du match aller des éliminatoires de la CAN U23 Maroc 2023. De l'autre côté, à Paris, la sélection fanion des éperviers multiplie les entraînements pour y affronter la Côte d'Ivoire le samedi prochain avant de rallier le Maroc le 27 septembre prochain pour y défier la Guinée équatoriale. Voici quelques affiches des matchs amicaux des équipes africaines. Ce jeudi, la Tunisie joue gros Comores. Puis vendredi, Maroc-Chili, Cameroun-Ouzbékistan, Brésil-Ghana, RD Congo-Burkina Faso, Rwanda, Guinée équatoriale, Algérie-Guinée, Mali-Zambie, Éthiopie-Soudan, Égypte-Niger. Ces journées iront jusqu'au 27 septembre prochain. Okiti de Barou reprend ses activités avec un match amical dimanche prochain au stade municipal de Barou à 15h30. Les anciens joueurs d'Okiti, en l'occurrence Arimi Yao, Ayara Samoudine et les autres vont défier Okiti Nouveau Look sous la bannière du coach Abalo Koutoubete. En rappel, Okiti s'active pour le championnat de D3 national. Ce journal se referme à retenir pour l'essentiel. C'est parti pour la deuxième édition du concours de la meilleure production médiatique sur le civisme fiscal. Lancé ce matin à Lomé, la compétition se déroulera autour du thème la fiscalité et le développement local. La 359e édition de EPEP, c'est ce jeudi dans la préfecture des Lacs. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg.